What's up la gang, ici Coach Gab IFBB Pro. Dans le fond, on va parler d'un sujet que plusieurs me demandent. OK, on va parler un peu de l'insuline et de son rôle en tant qu'hormone anabolisante. Plusieurs personnes pensent que quand ton taux de sucre dans le sang est bas, tu n'as pas besoin d'utiliser de l'insuline parce que ton corps est assez efficace pour la quantité de carbs ou la quantité d'hormones de croissance, parce qu'on sait qu'en prenant des hormones de croissance, tu augmentes ta résistance à l'insuline pour ton lifestyle, que ton corps produit suffisamment d'insuline pour abaisser naturellement ton taux de sucre dans le sang. Mais il faut savoir que le rôle de l'insuline, ce n'est pas juste d'abaisser le taux de sucre dans le sang. Dans le fond, il y a une étude qui a été postée par Kurt Even. Il y a deux groupes de personnes. Un groupe qui avait juste l'insuline endogène, puis un groupe qui prenait l'insuline exogène, ce qui veut dire que de l'insuline administrée extérieurement, telle qu'avec de l'Humalog, de la Lantus, etc. Le groupe avec de l'insuline exogène avait gagné plus de masse musculaire parce que dans le fond, il faut savoir que l'insuline va avoir un gros rôle sur l'IGF-1, ce qui veut dire que ça va upréguler, augmenter les récepteurs d'IGF-1, ce qui va dire que tu vas produire plus d'IGF-1 avec de l'insuline. En plus, l'insuline joue un rôle aussi à abaisser la pression sanguine. Pourquoi? Parce que l'insuline va augmenter ton taux d'oxygène dans le sang. Ça va agir comme vasodilatateur, ce qui veut dire que tu vas amener plus de nutriments en plus dans les muscles, ce qui est vraiment, vraiment efficace, surtout si tu veux construire du muscle, parce que, comme on sait, la pompe va être un élément représentatif aussi de comment tu vas gagner de masse musculaire. Plus que tu pompes, plus que tu crées d'hypertrophie sarcoplasmique, du sarcoplasme, de quoi qui est vraiment, vraiment bon. Puis, en vasodilatant, ben, tu vas abaisser ta pression sanguine parce que, dans le fond, ton cœur va avoir à travailler moins. Okay? C'est de quoi qui peut être très efficace? L'insuline. Dans le fond, OK, le groupe qui prenait l'insuline exogène, comme j'ai dit plus tôt, gagnait plus de masse musculaire. Ce qui veut dire que même si tu n'as pas besoin d'insuline, ben l'insuline va avoir un gros rôle anabolisant indirectement, tu en produis suffisamment dans le fond. Il faut savoir que la résistance à l'insuline puis prendre de l'insuline exogène, c'est deux choses qui ne sont pas interreliées. Oui, en prenant des hormones de croissance, tu vas augmenter ta résistance à l'insuline, mais il y a des façons de faire que tu peux pour augmenter ta sensibilité aussi, parce que les études sur la résistance à l'insuline et les hormones de croissance ont été faites sur des gens obèses, des gens qui ne bougent pas, qui ne s'entraînent pas, qui n'ont pas des bonnes habitudes de vie, puis des gens qui ne font pas des anabolisants. Fait que les anabolisants vont augmenter l'IGF-1, en plus d'augmenter aussi ta sensibilité à l'insuline. En plus de il faut savoir qu'un bodybuilder, typique bodybuilder, va s'entraîner, faire du cardio, faire des steps, manger, avoir une alimentation saine avec des fibres, des carbs complexes, il ne mangera pas plein de sucre raffiné. Fait que, il est plus à risque d'optimiser sa sensibilité à l'insuline. Il y a plusieurs suppléments qui vont augmenter la sensibilité à l'insuline, tels que la berbérine, le chromium, de la cannelle. Ça va tout être des éléments qui vont augmenter la sensibilité à l'insuline. Il y a aussi faire des steps, rester actif dans ta journée, ça va augmenter ta sensibilité à l'insuline. Perdre du gras, si tu es quelqu'un de très gras à la base, ça va augmenter ta sensibilité à l'insuline. Il y a aussi certains médicaments tels que la metformin qui va augmenter ta sensibilité à l'insuline. C'est de quoi qui est vraiment, vraiment utilisé, surtout chez les diabétiques de type 2. Il faut savoir que quand tu veux prendre de l'insuline, ben, il faut que tu aies aussi une grosse sensibilité à l'insuline. Pourquoi? Parce que dans le fond, il faut savoir que c'est optimal d'utiliser de l'insuline quand tu es sensible à l'insuline. Pourquoi? Parce que dans le fond, tu veux optimiser ton insuline. Tu ne veux pas compenser ta résistance à l'insuline avec plus d'insuline. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Tu vas être tout le temps en état d'hyperinsulinémie. Puis ça, c'est vraiment pas bon. Ça va augmenter le gras viscéral. Puis c'est un des éléments qui cause le gut chez les bodybuilders. À cause du gras viscéral, l'élargissement des organes aussi, ça peut causer. Ça peut aussi augmenter tes chances d'avoir le cancer. Fait que c'est pas de quoi que tu veux. Toi, tu veux optimiser ton insuline. Ça veut dire que tu vas être sensible à l'insuline et utiliser de l'insuline. Ce qui veut dire que tu vas faire tes steps, faire du cardio, t'entraîner à high volume. Pourquoi high volume? Parce que high volume training va apporter plus de pompes, plus de nutriments dans les muscles. Ça va augmenter ta sensibilité à l'insuline parce que, selon moi, tu vas brûler plus de calories, plus de glycogène, ce qui veut dire que tu vas être super sensible à l'insuline par la suite. En plus, si tu prends l'insuline, mettons, exemple, pré-workout, en prenant l'insuline pré-workout, tu vas avoir une meilleure contraction musculaire, un meilleur workout, ce qui veut dire que pendant les prochaines heures, tu vas être optimal avec ta sensibilité à l'insuline. Fait que c'est de quoi qui peut jouer beaucoup, en plus d'augmenter ta vasodilatation, d'envoyer plus de nutriments dans les muscles. Ça va être un must. Pas souvent, c'est qu'on donne de l'insuline à des personnes qui sont obèses, diabétiques de type 2, pour contrecarrer, dans le fond, leur résistance à l'insuline. Dans le fond, parce qu'ils produisent pas assez d'insuline pour toutes les cellules de leur corps, où leur insuline travaille
pas assez bien. Pourquoi? Parce que, dans le fond, leur GLUT4 récepteur est trop épais. OK? Fait que l'insuline a de la misère à se rendre dans les cellules au récepteur. Ce qui veut dire qu'ils prennent plus d'insuline pour faire la job, mais s'ils perdent du poids, ils règlent le problème en premier en augmentant leur sensibilité à l'insuline. Ils n'auront pas besoin d'utiliser autant d'insuline qu'ils en ont besoin. OK? Moi, je coach un diabétique de type 1. Avant, quand il était gras, il utilisait énormément d'insuline, comme 208 et plus. Et maintenant, ses doses sont minimes, c'est à 68. Pourquoi? Parce que dans le fond, OK, il a perdu du gras. Il a perdu du gras, ben, sa cellule est plus sensible, fait qu'il a besoin de moins d'insuline pour entrer les carbs, les nutriments dans les cellules. Il ne faut pas oublier qu'en bodybuilding, on veut optimiser. Ça ne sert à rien de manger plus de carbs, tout le temps plus de carbs, plus de carbs, plus de carbs, monter son blood sugar, si ton blood sugar est super haut, puis on va rajouter plus d'insuline, comme j'ai dit plus tôt, ça va faire un effet négatif. Non, toi, tu vas optimiser comme d'habitude. En plus, il faut savoir que si tu utilises l'insuline, elle va se lier au récepteur, ce qui veut dire que tu vas retenir plus de carbs dans les muscles. Ton taux de sucre va être plus bas, fait que tu vas être plus propice à retenir tes carbs dans tes muscles, à être plus full, puis à utiliser tes gras comme source d'énergie. OK? Fait que quand tu cheats tout ça, ben tes cheats, OK, vont être propices à être utilisés plus comme source d'énergie, comme les gras de tes cheats, les gras en général. Fait que oui, l'insuline va te rendre plus full. OK? Exemple, OK, que l'insuline te permet d'absorber quoi? 2 de plus. OK, c'est sûrement plus que ça, mais 2 de plus de glycogène, bien, ce 2 de plus-là, OK, que tu mets dans tes muscles, ne se transformera pas en gras. Ce qui veut dire que, logiquement, en utilisant de l'insuline, tu peux manger plus de carbs sans virer gras. Fait qu'il faut savoir que l'insuline, elle drive aussi les nutriments. Fait qu'en drivant les nutriments comme les EAA, tu vois, dont la leucine, tu vas avoir une stimulation d'mTOR. La stimulation d'mTOR va causer de la nouvelle masse musculaire. Ça va stimuler la synthèse de protéines. Avec l'insuline, tu vas stimuler mTOR. Tu vas aussi avoir une abrégulation, dans le fond, une augmentation de ton récepteur d'IGF-1. OK, ça a beaucoup de bénéfices sur ton oxygénation sanguine. Ça va diminuer le blood sugar. OK, c'est vraiment de quoi qui est très, très utile en bodybuilding, puis que le monde connaisse très peu. En utilisant des doses d'insuline énormes, là aussi, tu es propice de créer une résistance à l'insuline. Pourquoi? Parce que tu utilises beaucoup d'insuline. Fait que pour compenser, ben, tu vas manger un surplus de carbs. Ce qui veut dire, OK, que si tu manges beaucoup de carbs parce que tu te sens en hypo, parce que tu utilises trop d'insuline, tu es tout le temps en hyperinsulinémie, puis c'est là que tu deviens gras. Mais c'est ça le problème, OK? Le monde qui ne sait pas utiliser l'insuline, OK, vont virer gras. Fait qu'ils vont dire, j'aime pas l'insuline parce que la dernière fois que je l'ai faite, je suis devenu gras. Mais non, l'insuline ne fonctionne pas comme ça, OK? Dans le fond, c'est les calories in, calories out qui font en sorte que tu perds ou que tu gagnes du gras. Si tu deviens gras avec l'insuline, c'est parce que tu ne sais pas comment l'utiliser. Il faut savoir que l'hormone de croissance, OK, augmente la résistance à l'insuline. OK, ce n'est pas des dosages de 2 à 3 weeks qui vont augmenter ta résistance à l'insuline. Moi, selon moi, c'est des dosages de 4 à 15, 20, 38, OK, et plus. Il y a du monde, j'ai vu, qui font tous les dosages d'hormones de croissance qui vont augmenter ta résistance à l'insuline. Puis honnêtement, j'ai rarement vu du monde avec un blood sugar élevé sur les hormones de croissance. Fait que c'est à prendre en considération. Merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, écrivez un commentaire quel sujet que vous aimeriez que je vous parle la prochaine fois et de vous abonner.